Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une journée pas comme les autres, c'est une journée meal prep. Je ne sais pas vous en ce moment, mais moi j'ai vraiment une flemme monumentale. Je n'arrive pas à me décider de ce qu'on peut manger, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc quand c'est comme ça, je décide de faire un gros meal prep pour être tranquille au moins sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout d'abord pour le petit déjeuner des enfants des pancakes, pour les goûter un gâteau au chocolat vegan, extrêmement gourmand, vous verrez. Je vais faire des crudités, des légumes au four, rien de plus simple, c'est vraiment la facilité et c'est extrêmement rapide. Des lentilles aux épices marocaines, du quinoa et un houmous. On commence tout d'abord par les pancakes. Donc comme d'habitude, vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos. Donc on met tout d'abord dans un saladier 250 g de farine, ici j'ai utilisé de la farine semi-complète, un sachet de levure chimique, 40 g de sucre ici complet. On commence à fouetter les ingrédients secs. On rajoute ensuite une compote de pommes, sans sucre ajouté, 30 g de margarine fondue, 360 ml de lait végétal, ici c'était du lait d'amande, et une cuillère à soupe de vanille. Donc là vous fouettez assez longuement sur le centre, et vous ramenez tout doucement la farine des côtés vers le centre. On couvre et on met de côté. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les cuire directement. Si vous pouvez les laisser reposer au moins une demi-heure, c'est encore mieux. Vous graissez votre poêle ou votre plaque. Ici, j'ai utilisé de l'huile de coco. Et on commence à verser. Donc vous verrez que l'appareil est bien liquide, mais aucun problème, ça va gonfler, prendre du volume à la cuisson. Vous versez bien sur le centre, ils vont s'étaler en rond quasiment parfait. Une fois que vous voyez que les petites bulles d'air sont bien remontées, on les retourne. On cuit encore quelques secondes et on le met ensuite sur une grille. En mettant sur une grille, ça refroidit plus facilement et ça ne prend pas l'humidité. On ne les surcuit surtout pas puisque le but c'est de les congeler. Une fois que tout est fait, on laisse refroidir complètement sur les grilles et il ne reste plus qu'à les mettre dans un sachet de congélation et les placer au congélateur. Pour les réchauffer, vous les placez soit au grille-pain, soit dans un micro-ondes. Je suis passée ensuite à la préparation du gâteau au chocolat. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé 200 g de farine, 100 g de sucre, donc ici encore une fois du complet, un sachet de levure chimique, on commence à fouetter. Donc là je vous avoue, c'est à ce moment-là qu'il faudrait mettre du cacao. Je le mets bien plus tard, mais je vous précise que c'est maintenant. 25 g de cacao non sucré. On rajoute ensuite 50 g de margarine fondue, une cuillère à soupe de vanille liquide et 240 ml de lait végétal. Comme vous le voyez, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que mon gâteau était au chocolat, donc j'ai rajouté mon cacao. Vu que je l'insère quand j'ai commencé à le fouetter avec le liquide, je l'ai bien passé au tamis, mais c'est facultatif si vous le mettez tout de suite avec les ingrédients secs. Comme pour les pancakes, on fouette bien vers le centre et on ramène tout doucement les ingrédients secs du côté vers le centre. Donc vous beurrez et farinez bien un moule. Pour la farine, je vous montre comment je fais, mais je finis toujours au-dessus de mon évier pour enlever l'excédent. On verse l'appareil directement dans le moule. Vous pouvez très bien utiliser un moule à cake également. Il faudra simplement doubler le temps de cuisson. Pour encore plus de gourmandise, je rajoute des pépites de chocolat. Vous pouvez les mettre directement dans la pâte et bien mélanger, ou tout comme moi, les mettre simplement sur le dessus. On glisse ensuite notre gâteau au four pour 20 minutes à 180 degrés. La cuisson sera parfaite lorsque votre couteau ressortira bien sec. Une fois le sucre est bien fait, on passe au salé. Donc dans un premier temps, on prépare les légumes. On les épluche, on les coupe, on les nettoie. Pour la première chose, je lance mes lentilles. Donc pour cela, j'ai coupé un oignon assez finement et une carotte en petits cubes. On fait revenir dans de l'huile d'olive notre oignon. On peut ajouter à ce moment-là les épices marocaines et une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. On remue et on laisse cuire quelques instants avant de rajouter notre carotte.
On rajoute nos lentilles. Donc comme toujours, les lentilles, il faut bien les rincer et surtout pas les saler. On couvre d'eau. Pour ici, c'était au cookéo, donc j'ai lancé pour 10 minutes. Pendant que la cuisson des lentilles se fait, je continue de préparer les légumes. Je les coupe et je les assaisonne tous avec de l'huile d'olive, de l'ail fumé, du paprika fumé et du piment. On mélange bien le tout et on met sur notre plaque de four. Ah, et comme toujours, on n'oublie pas le sel. J'oublie toujours quelque chose, c'est dingue. On mélange à nouveau et on met sur notre plaque. Donc, comme je disais, les patates douces. Ensuite ici, j'ai fait la même chose avec des brocolis, des champignons de Paris, des courgettes, un oignon rouge que j'ai simplement coupé en 4, des carottes coupées en rondelles et des mini poivrons. Je les mets pour un quart d'heure à 200 degrés. En attendant, je lance mon quinoa. Pour qu'il me soit un petit peu plus gourmand, je le cuis façon pilaf. Donc je fais revenir une échalote dans de l'huile d'olive. Je rajoute mon quinoa bien rincé, du sel, je couvre d'eau. On couvre et on lance une cuisson pour environ 11 minutes. À ce moment-là, les 10 minutes sont déjà passées pour les lentilles. Donc j'ouvre mon cookéo, j'ajoute mon sel, je mélange bien et je laisse prolonger la cuisson encore 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les lentilles soient bien cuites à découvert. Si vous avez un cookéo, je mets simplement sur mijoter. Pendant que toutes les cuissons se terminent, je finis avec les crudités. J'ai fait des tagliatelles de carottes, j'ai coupé grossièrement mon chou rouge et j'ai équeuté mes radis. Pour le quinoa, arrivé aux 11 minutes, la cuisson était bonne. Par contre, il me restait un petit peu d'eau, donc j'ai laissé quelques instants à feu moyen fort pour que l'eau s'évapore. Une fois que toutes mes cuissons terminées, je n'avais plus qu'à préparer mon houmous. Un bocal de pois chiches, on y ajoute du sel, de l'huile d'olive assez généreusement, c'est un houmous tout de même, du cumin moulu, du piment doux, du paprika, du persil et de la coriandre, des gousses d'ail, du tahini, donc c'est de la purée de sésame, et du jus de citron. Du citron frais si c'est possible, sinon, comme moi, il faut toujours en avoir au réfrigérateur, ça dépanne bien. On mixe le tout assez longuement. Si jamais vous voyez que ça ne se mixe pas assez bien, vous rajoutez soit de l'huile d'olive ou pour alléger, un filet d'eau. À ce moment-là, les légumes sont bien cuits, les lentilles et le quinoa aussi, et on met tout directement dans des tupperwares. Les houmous et crudités, ça peut être dégusté en apéritif, en petit encas, ou alors en sandwich ou en tartine. Ici, les meal prep et les batch cooking, c'est assez régulièrement. Dès lors que je perds ma motivation, je la reprends pour au moins 1 à 2 heures, le temps de préparer un maximum de choses faciles qui se marieront facilement dans l'assiette. J'espère que ces petites recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.